Masechet Nedarim Daf Tzadik, on commence Bezrat Hashem Daf Petet Amud Bet en bas à 4 lignes d'en bas, 5 lignes d'en bas. Aou Gavra, la Gemara a ramené une machloket entre Rabbi Nathan et les Chachamim. Est-ce qu'on peut annuler un neder qui a été fait à condition avant que la condition ne se réalise? Donc finalement le neder n'est pas encore ne se réalise pas encore. On attend que la condition se fasse pour que le neder y vienne. Est-ce qu'entre-temps on peut déjà annuler le neder ou pas encore? Donc on a vu là-dessus le machloket entre Rabbi Nathan et les Chachamim à propos d'une femme qui a fait un neder de cette manière-là, si le mari peut déjà annuler ou pas. La Gemara raconte maintenant une histoire. Aou Gavra de Itzar Anayata de Almale, un homme a fait un neder de ne pas profiter du monde, Inasiv Iteta, Kilotanina Ilcheta, s'il se marie avant d'étudier la Gemara. Rait Begapa Vetuvalia Velo Imti le Mitna. Il a fait son maximum, il est allé avec son bâton et sa sacoche, il est allé de l'un à l'autre et il n'a toujours pas réussi. Il n'a toujours pas eu de Hatzlacha dans son étude de Gemara. Et donc maintenant, il était en problème, il ne savait pas comment se marier. Ata Ravacha Baravuna, Veshabche Veimti Veteta. Et donc Ravacha est venu, il l'a trompé en le faisant croire qu'il n'a plus à craindre son éder. Et donc, il l'a marié. Et puisqu'il a marié, le neder maintenant, il est valable. Donc il ne voulait pas lui annuler le neder en fait avant le mariage. Parce que le neder était, si je me marie avant d'étudier la Gemara, alors je serai interdit. Je ne pourrai pas profiter de tout le monde. Donc, le neder ne se fait qu'après le mariage. S'il se marie avant la Gemara, alors c'est là où, une fois qu'il est marié, il n'a plus le droit de profiter des gens. Ravacha ne voulait pas lui annuler son neder avant que le neder soit valable, avant le mariage. Donc il a trompé en lui disant, t'inquiète pas, tu peux te marier. Une fois qu'il s'est marié, alors il a veshalke tina. Il a jeté de la boue pour le salir et lui montrer que maintenant il est obligé de se faire aider par les gens. Et donc, il faudrait lui annuler son neder. Effectivement, donc il a pu lui annuler le neder immédiatement. Donc il est allé chez Rav Chizda. Amar Rava, il est allé donc chez Rav Chizda, et Amar Rava, man hakim le me'avad ki amilta. Rava dit qui a la chokhma de faire une chose pareille, il a de Ravacha Baravuna, de Gavra Rabaou. Si ce n'est que, il s'agit de Ravacha Baravuna, qui est un grand homme, qui est un talmid chacham, mais qu'Assavar et lui pense, de Chiechi les pligé Rabbanan de Rabbi Nathan d'Asfara, de la même manière qu'ils sont en marloquet Rabbanan et Rabbi Nathan en ce qui concerne un mari qui annule à sa femme, s'il peut le faire avant que le neder soit valable. Achinami pligé Beshela, de la même manière ils sont en marloquet pour la Shela à un chacham, c'est-à-dire que, à savoir, est-ce qu'on peut, un chacham peut annuler un neder avant qu'il soit valable, quand il était fait à condition que la condition ne s'est pas encore réalisée? Est-ce qu'on peut déjà annuler? Et donc lui, Ravacha craignait l'avis qui disait qu'on ne peut pas encore annuler. C'est pour ça qu'il a dû lui faire ce coup-là pour qu'il puisse lui annuler le neder. Ça, c'est l'explication du Ran. Les Mefarshim expliquent d'une autre manière. Ils disent que, en réalité, quand il lui a jeté la boue, c'était pas une question de le salir, pour lui montrer qu'il a besoin de l'aide des gens pour lui laver ses habits. Mais l'idée était, en fait, le Roche, déjà, il dit que c'était pour le changer. C'est-à-dire, il lui a mis de la boue apparemment sur la tête pour ne pas qu'on puisse le reconnaître. Et de cette manière-là, il a amené chez Rav Chizda pour lui annuler son éder. Rashi explique qu'il lui a fait ça,
pour pas que Rav Chizda ne le reconnaisse. Donc il lui a mis la bouche sur la tête un peu pour le changer, parce qu'il craignait que Rav Chizda, s'il allait le reconnaître, il lui aurait dit je ne veux pas t'annuler son éder. Et donc il est venu comme un inconnu chez Rav Chizda, de manière à ce que Rav Chizda veuille bien lui annuler son éder. Donc en tout cas la Gemara dit, tu vois qu'il pense que Rav Acha il pensait que donc dans le cas du Chacham aussi, il faudrait que le neder soit valable de manière à pouvoir lui annuler. Rav Papi Amar Machloket Be'asara. Rav Papi il dit non. Il dit la Machloket entre Rabbi Nathan et les Chachamim n'est que pour un mari. Un mari qui veut annuler. De Rabbi Nathan Savaren Abal Mefer Elem Ken Chal Neder. Rabbi Nathan il dit un mari ne peut annuler que si le neder il est déjà valable. Dirtiv vechafra halevana. Vechafra halevana. Alors, le Ran n'explique pas cette dracha ici, mais le Roche explique, le pasuk dit vechafra halevana ou vosh hachama, c'est-à-dire que la tide la voix, la lune aura honte, le soleil aussi. Et en réalité, c'est pas vraiment une dracha, c'est un siman qui dit le mot vechafra comme vehafra, vehafara. Quand est-ce qu'on peut annuler un éder? Quand est-ce que vechafra? Quand est-ce que se fait la hafara? Une fois que le neder il est fait déjà. Une fois que la construction, en fait, le principe du neder est valable. Et donc le mot alevana, c'est en fait comme ça vient tiré du mot lebana, ce qu'il a construit. Il a construit une idée de neder. Une fois que la construction est faite, c'est là où vehafra, on peut l'annuler. Bon, ça c'est une des explications. En tout cas, il s'appuie sur ce passage pour dire que il faudrait que le neder soit déjà valable pour pouvoir l'annuler. Les Rabbanan savraient bal mefer afalpi shaloch al neder. Mais les Chachamim ils disent non. Un mari peut annuler même si le neder n'est pas encore valable. Du moment que le neder a déjà été prononcé à condition, on peut déjà l'annuler. Dire-t-il, comme il est dit, mefer marchevot arumim, qui annule les pensées des rusés. Donc, tu vois qu'on peut annuler des pensées. Même si c'est pas encore un neder, il n'est pas encore valable. La pensée est déjà là, c'est suffisant pour pouvoir l'annuler. Aval beshela livra kol, mais quand il s'agit d'une shela au chacham, mais pas au mari, selon tout le monde, dit Rav Papi, en chacham matir klum elam ken chal neder. Le chacham ne peut rien annuler tant que le neder n'est pas valable. Nirtiv lo yachel devaro. Il n'a pas le droit, dit le pasteur, que le yachel devaro, il n'a pas le droit de transgresser, d'annuler sa parole. Et le mot devaro, en fait, c'est la chose du neder qui est vraiment, qui l'engage. Et donc, tu vois que c'est que quand le neder, il est déjà chal, il est déjà valable, qu'on peut l'annuler. De ce passouk-là, on apprend, lui, la personne qui a fait le neder n'a pas le droit de transgresser son neder. De là, on déduit quelqu'un d'autre a le droit, quelqu'un d'autre comme le chacham peut lui annuler. Donc, tu vois qu'il s'agit d'un neder qui l'engage déjà, là où il n'a plus le droit de le transgresser. C'est à cette étape-là uniquement que le chacham peut lui annuler le neder. L'Ema Messayale. La Gemara maintenant vient lui proposer une preuve de la lacha qui dit Konam sheni nena le ploni, ou le mi sheshael elab. Une braïta dit Konam, un éder, je ne profite pas de Reuven, ni du chacham chez qui je vais demander de m'annuler ce neder. Nish'al la rishon, v'achakar nish'al la sheni. Il va annuler son éder sur le premier, donc sur Reuven, et ensuite sur le deuxième, qui est le chacham. Si tu penses que on pourrait annuler le neder chez le chacham, même si le neder n'est pas encore valable, pourquoi faire dans cet ordre-là? Ibai alhay nichil beresha. Ibai alhay nichil beresha. S'il veut, il pourrait demander de lui annuler ce neder-là, de Reuven. Et s'il veut, il pourrait demander de lui annuler le neder du chacham. Pourquoi il est soumis à un ordre? Ça serait la preuve que on ne peut annuler un neder, le chacham ne peut annuler qu'une fois que le neder il est déjà valable. La Gemara repousse la preuve et dit, quand on t'a dit il doit commencer par annuler le premier et ensuite le deuxième, on t'a pas dit qui est le premier qui est le deuxième, on a dit il annule le premier et ensuite le deuxième. Qui t'a dit que le premier c'est Reuven et le deuxième c'est le chacham? Peut-être que le premier c'est le premier qu'il va annuler.
et le deuxième, c'est le deuxième qu'il va annuler, et peu importe l'ordre, dans n'importe quel ordre, il peut le faire. Donc, Umiyada ihai kama ihai batra, est-ce que tu sais décider dans la Braïta qui s'appelle le premier, qui s'appelle le dernier? On t'a pas dit qui s'appelle le premier et le dernier, donc tu n'as pas de preuve de là. Et la même, les mêmes ça y allait. La Gemara dit par contre d'une autre preuve, d'une autre Braïta qui dit, Konam she'eni nena leploni, un homme qui fait un éder ne pas profiter d'un tel, et il ajoute là-dessus, Hareni nazir liksheshel alam. Le jour où je vais demander de m'annuler ce néder-là, je serai nazir. Nishal al nidro, v'achakach nishal al nidro. Commence par annuler son néder, et ensuite, il annule sa nézirut. Veillez amrat nishal afalpi shelochal néder. Si tu dis qu'un homme peut annuler un néder avant qu'il soit valable, pourquoi il ne peut pas commencer ici par la nézirut? Ibaï al nidro itchil beresha. S'il veut, il commence par le néder à l'annuler. Ibaï al nidro itchil beresha. Et s'il veut, il pourrait commencer par annuler sa nézirut. Donc, du fait qu'on lui a dit de commencer par annuler le néder et ensuite la nézirut, il y a une preuve qu'on ne peut pas annuler un néder, comme ici la nézirut, avant qu'elle soit valable. Il faudrait d'abord qu'il annule son néder. Et à un moment où il annule son néder, automatiquement la nézirut, elle se fait. Elle engage, parce qu'il a dit, quand je vais annuler mon néder, je serai nazir. Donc il commence par annuler son néder de manière à être nazir. Et à ce moment-là, il peut annuler sa nézirut, mais pas avant. Répond la Gemara, on n'a pas de preuve de là. Rabbi Nathan, peut-être que cette braïta est comme Rabbi Nathan, qui a dit pour un mari qu'il ne peut annuler qu'un néder qui est déjà valable. Et donc, de même, il pense pour le Chacham aussi la même chose. Mais les Chachamim qui ont dit pour un mari qu'il ne peut, les Chachamim qui ont dit qu'il peut annuler même un néder qui n'est pas encore valable, il en est de même pour le Chacham, qu'il aurait pu commencer par annuler sa nézirut en disant, oh, voilà, j'ai dit que je serai nazir si j'annule mon néder. Je ne l'ai pas encore annulé, mais je veux déjà annuler ma nézirut. Et le Chacham pourrait lui annuler sa nézirut. D'après les Chachamim, c'est faisable. Amar Ravina, Marli Merimar, Achi Amar Avuch Mishme de Rafapi. Ravina a dit, ainsi m'a dit Merimar. Ainsi a dit ton père au nom de Rav Papi, Machloket Be'asara. La Machloket de Rabbi Nathan et les Chachamim n'est qu'à propos d'annuler le neder chez le mari. Aval Beshela, mais pour un Chacham, livré à Kol Meser Rav Papi chez l'Ochal neder. Selon tout le monde, il peut annuler un neder qui a été prononcé même s'il n'est pas encore valable. Yestiv lo yachel devaro. La Torah, quand elle a fait allusion à la Tarat Nedarim du Chacham, elle a dit un homme ne transgresse pas sa parole. Lui non, le Chacham peut lui annuler. Sa parole, il s'agit de quoi? On tourne la page. Les mêmes radela bemaase. Il ne s'agit que d'une parole qui n'a pas encore d'action. Elle est déjà suffisante pour pouvoir l'annuler. Et donc finalement, on se retrouve avec une marloquette, une triple marloquette. Soit la marloquette de Rabbi Nathan el Chachamim concernant le mari, s'il peut annuler un éder avant qu'il soit valable ou pas. Soit on dit que cette même marloquette-là, elle existe par rapport au Chacham. Soit on dit tout le monde sera d'accord par rapport au Chacham que il ne peut annuler que si le neder est déjà valable. Soit on dit selon tout le monde il peut annuler même si le neder n'est pas valable encore. Donc ce sont les trois options ici en ce qui concerne le Chacham. Métivé, selon cette dernière option, la Gemara objecte et elle dit comment tu dis que selon tout le monde il peut annuler même si le neder n'est pas encore valable. Pourtant on a vu Konam Sheni Nena Leploni Ulmi Shenishal Alav. Je m'interdis de profiter d'un tel et aussi du Chacham qui va m'annuler ce neder. Nishal ala rishon v'achakach nishal ala sheni. Il annule le premier et ensuite le deuxième. Abaye. Pour quelle raison il doit commencer par le premier? Si tu dis que le Chacham peut annuler un neder même qui n'est pas encore valable, il aurait pu commencer par le deuxième aussi. Ibaï al-hay nitchil beresha. Ibaï al-hay nitchil beresha. S'il veut, il peut s'annuler le premier, celui-là en premier. S'il veut, pour annuler l'autre en premier. Donc soit Reuven, soit le Chacham, peu importe. Répond la Gemara, mais qui t'a dit que c'est pas ça ce qu'il peut faire? Quand on t'a dit il annule le premier, il annule celui-là d'abord et l'autre ensuite, tu sais pas qui c'est celui-là d'abord et l'autre ensuite. Miyodea, sais-tu, Herishon Veshani, qui est le premier, qui est le deuxième? Quand on t'a dit il annule celui-là d'abord et ensuite l'autre, on pourrait expliquer dans l'autre sens, c'est-à-dire il annule d'abord le Chacham et ensuite il annule son ami Reuven. Donc on n'a pas d'objection de là. Métivé. Par contre, on aura l'objection de l'autre braïta qui avait dit clairement, Konam Sheni Nena V'Areni Nazir Liksheshel Alav. Je m'interdis de profiter d'un tel et je serai nazir le jour où je le ferai, ou le jour où j'annulerai ce neder. Nishal Nidro V'Achakach Nishal Nizro. Il doit annuler son neder d'abord et ensuite sa nézirut.
Donc tu vois clairement qu'on ne peut pas annuler la Nézirut d'abord. Il faut attendre qu'elle soit valable. Ve'amai. Pour quelle raison il doit faire dans cet ordre-là? Ibaya nidron itchil beresha. Ve'ibaya nidron itchil beresha. On devrait lui permettre d'annuler d'abord son éder et ensuite sa Nézirut s'il veut. Et s'il veut le contraire aussi, ça pourrait être bien de commencer par annuler sa Nézirut. Et ensuite son éder, tiuvta, c'est une objection effectivement sur cette version qui disait que on ne peut, que selon tout le monde, le Chacham peut annuler un éder même avant qu'il soit valable. Mishnah suivante. Barishona Yomrim. Au début, on disait, Shalosh Nashim Motot Venotot Ktuva. Dans 3 cas, la femme, elle sort, elle se divorce, elle mérite sa Ktuva. Quels sont les 3 cas? Aomeret Me'ani Lecha. Une femme qui dit à son mari Cohen qu'elle était violée. Et donc, elle interdit à son mari Cohen, elle doit se divorcer, et elle mérite sa Ktuva parce que c'est pas de sa faute qu'elle interdit un Cohen, c'est de la faute de son mari qu'il est Cohen et qui doit respecter la loi des Kohanim. S'il n'était pas Cohen, en tant qu'Israël, quand la femme a été touchée de force, eh bien, elle est permise à son mari, s'il n'est pas Cohen. Mais quand il est Cohen, elle est interdite, donc ici, elle peut récupérer sa Ktuva. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, Hashamaim Beni le Bencha. Une femme qui se plaint sur son mari qu'il ne peut pas amener d'enfant, qu'il n'arrive pas à faire les rapports correctement, et à nouveau, donc ici, elle sort, elle prend sa Ktuva. Ou une femme qui a fait un éder de ne pas profiter des Juifs de manière générale, elle dit je suis retirée des Juifs, elle s'interdit les rapports avec tous les Juifs, et à nouveau, elle ne peut pas rester donc chez son mari à cause de son éder, et donc il la divorce en lui donnant la Ktuva, parce qu'on comprend qu'elle ne peut pas supporter, et donc elle ne peut pas supporter physiquement les rapports, et donc il faudrait la divorcer et lui donner sa Ktuva. Mais ensuite, les Chachamim ont dit, Chazrou lomar, Shelo teisha notenet eneh be'acher u'mekalkelet al ba'ala. Les Chachamim ensuite ont dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça, où la femme risque de chercher à se marier avec quelqu'un d'autre, et d'abîmer son mari comme ça, en lui racontant des histoires de mensonges, de manière à pouvoir se divorcer, sortir de lui comme ça facilement, en recevant tout de même sa Ktuva. Qui c'est qui va nous prouver qu'elle a raison? Peut-être qu'elle invente des choses de manière à sortir avec sa Ktuva. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Quelle est la solution? Aomeret me'ani lecha, une femme de Cohen qui dit qu'elle était violée, tavi raya lidvarea, elle doit amener une preuve à ses paroles, sinon elle reste chez son mari. Hashamaim beni levencha, yasu derech bakasha, elle dit il ne peut pas avoir d'enfant, alors yasu derech bakasha, eh bien on va faire un repas pour calmer les disputes entre eux, en cas de dispute, de manière à ce que si en fait elle ne dit ça que pour se séparer de son mari, et en même temps recevoir sa Ktuva, alors on espère que ce repas-là, il va la calmer. Untulan mina Yehudim, il a fait chelko, dans le cas où elle a fait un éder de ne pas rester, de ne pas avoir de rapport avec les Juifs, le mari annule ce qui le concerne à lui-même, et donc, Utem et Shamashto, elle a droit au rapport avec lui, Veten et Tulamina Yehudim, mais après ça, en dehors de ça, elle est interdite avec tous les autres Juifs, même après qu'elle se sépare de son mari. Ibaya Léo, on a posé la question sur notre Mishnah. Amra le Balat Me'ani, une femme de Cohen qui a dit à son mari qu'elle a été violée. Et donc, on a dit que si elle n'a pas de preuves, elle reste chez son mari. La question qui se pose, c'est Ma'ou Shetochal Bitourma. Est-ce qu'elle a le droit aussi en même temps à la Tourma, puisque tu ne la crois pas? Elle a qu'à manger la Tourma ou non? Rav Shechet Amar Ochelet Shilaloti La'azal Baneam. Rav Shechet, il dit, elle mange de la Tourma, de manière à ce qu'on ne dise pas du mal de ses enfants. Parce que si on voit qu'elle arrête de manger de la Tourma, les gens ils vont dire, ah, il y a un problème avec elle. Et donc, les enfants sont des halalim, il y a un problème, va savoir, halalim, mamzerim. Donc, pour ne pas qu'on parle sur les enfants, on lui permet de manger de la Tourma. Ça, c'est un avis. Rava Amar, ena ochelet. Rava dit non, qui est-ce qui va savoir qu'elle ne mange pas de la Tourma? Elle peut ne pas en manger. Et elle se nourrit de choulin, et personne ne remarque qu'elle ne mange pas de la Tourma. Donc ça ne va pas se faire savoir, il n'y aura pas de problème. Ça c'est Rava. Amar Rava Moder Rav Shechet. Rava qui dit elle ne mange pas de la Tourma, il dit
que Rav Sheshet qui lui a permis la Trouma, il sera d'accord cependant, chez Mitarmela, que si elle se divorce, chez Naochelet, elle ne mange pas de la Trouma en cas de divorce. Pourquoi? Il te dit comme ça. Le raisonnement, il est très simple. Mideutama. N'est-ce pas que toute la raison n'est que pour les enfants? Et la Mishum, Tosilazar Banea. Le seul problème, il est pour ne pas dire du mal des enfants. Mitarmela, Garsha, dans le cas où elle a perdu son mari ou elle s'est divorcée, Amré, les gens ils vont dire, Hashta Deit Nisa. Elle a arrêté de manger de la Trouma. C'est maintenant qu'elle a été violée que ça lui interdit la Trouma. Donc, en principe, une femme de Cohen qui a perdu son mari ou qui s'est divorcée. Si elle est des enfants de son mari Cohen, elle continue à manger de la Trouma. Là, elle va s'arrêter. Tu vas me dire quoi, mais c'est pas bien, on va dire du mal des enfants. Non, on va pas dire du mal des enfants. Parce qu'on va dire, tu sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé peut-être après le divorce ou après que son mari est mort. Et donc, c'est pour ça qu'elle a arrêté de manger de la Trouma. Donc, on n'a pas ici de preuves contre les enfants, donc les gens ne vont pas parler de leur mal.